under the light, and it feels right. It feels so right. Coucou mes petites licornages, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire plutôt une vidéo, j'avais envie de faire une vidéo on va dire basée sur une seule couleur. Et aujourd'hui j'ai plutôt décidé de choisir la couleur jaune. Puisque bon bah on est quand même au printemps, puis bon bah malheureusement il pleut. Il pleut. Oui bien sûr il pleut. Non il pleut. Et on va essayer d'appeler le soleil en lui donnant cette bonne couleur de soleil. Donc ça va être principalement sur le jaune aujourd'hui. Après bon vous inquiétez pas, j'aurai du mal à bouger peut-être au niveau du côté droit parce que je suis totalement bloquée sur une bonne partie de mon côté droit. Donc c'est assez douloureux. Mais on va y arriver ensemble. Ça va faire du bien de passer un petit peu de temps ensemble. J'ai aussi quelques petits boutons qu'on va essayer de camoufler parce que bah, avec tout ça, ça a foutu un petit peu le brin. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi je suis super contente. Et puis c'est parti pour la vidéo. On va mettre une base. Alors aujourd'hui, je pense que vu l'état, je vais prendre la Professionnel. Celle-là. Que je vais bien en avoir besoin. C'est de Benefit, je vous en avais déjà parlé dans la... Je crois que c'était la vidéo... Les 2 vidéos en arrière ou un truc comme ça. Et elle comble bien les pores. Et alors, par contre, faut pas en mettre des tonnes. Hein, parce que ce genre de base, c'est vraiment une pointe et c'est tout. Parce que sinon après ça va avoir tendance justement, l'effet inverse, c'est-à-dire à graisser. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Surtout quand on a une peau mixte à grasse. Alors, vu qu'en ce moment j'ai pris un petit peu de couleur quand même, je vais garder toujours mon NYX parce que ça reste le fond de teint en ce moment que j'utilise le plus depuis que je l'ai testé. J'arrive pas à m'en passer, je le trouve génial. En tout cas pour ma peau on va dire. Et pour avoir un mat, je le trouve vraiment bien. Je vais prendre le Can't Stop Won't Stop, donc toujours le même, hein, toujours en teinte, c'est quoi, Vanilla celui-là je crois. Oui c'est ça. C'est un peu plus clair que le fond de teint quoi. Ça va faire du bien de se voir un peu plus pimpante. Voilà, pimpante et fraîche. Et pas en mode voilà quoi. J'ai pas joué de pinceau, j'avoue que j'ai une flemme de ouf. Parce qu'en vrai, faut les nettoyer les pinceaux. Oh non, mais sérieux, j'en ai marre de moi. Quand je suis fatiguée, je sais pas si ça vous fait pareil, je suis encore plus débile. Des fois, je rigole pour rien. Si je vais quand même prendre celui-là, celui de Sanana. Le S15. Ça m'arrive tout le temps. Quand je suis fatiguée, des fois, je me mets à rigoler. On n'est pas au stade où je dis camion et je suis mort de rire quand même. Hein. On n'est pas à ce stade, mais vraiment pas loin, quoi. Ah là là, ça fait du bien. Ah, faut pas faire la con. Mauvaise idée. Très mauvaise idée de faire la concon. Alors, je vais prendre ma poudre Airspoon, Coty Airspoon. Celle-là, celle de d'habitude, que vous trouverez sur Amazon. J'adore cette poudre, elle est trop bien. Franchement, elle coûte rien. Quand on voit, elle coûte allez, 10 et 13 €. Mais voilà, vous avez tout ça quand même. C'est genre énorme. C'est énorme. Et elle est vraiment bien. Elle lisse les pores. Elle est hyper fine. Ah, je l'adore. Je l'adore. Elle est vraiment bien celle-là. Ça fait du bien quand même. De se sentir bien comme ça, je vous jure, ça fait trop du bien. Ça fait des jours que je suis dans un état déplorable. Comment je suis trop contente. Faut pas grand chose pour être heureuse hein, dans la vie. Je vais mettre un peu de baume à lèvres de chez NYX, celui-là. Juste pour dire que mes lèvres, avant que je mette le rouge à lèvres, à la fin, elles sont quand même hydratées. Parce que pareil, elles sont secs. Alors, ensuite, je vais mettre une petite merveille que j'ai reçue il y a quelques jours. Enfin, enfin. C'est un des trucs que je voulais le plus. L'autre, je ne l'ai pas encore commandé, mais je pense que je vais craquer. C'est celle-là, donc la nouvelle CC palette Brightening de By Terry. Alors, l'odeur, même à travers le packaging, vous sentez la rose. C'est infusé en fin de compte à la rose dedans. Et
Regardez cette beauté. Franchement, rien que le packaging, quand même, il est quand même super beau. Et l'intérieur... Déjà, le miroir est juste immense. Et regardez-moi ces petites merveilles. Et franchement, là, même la caméra ne lui rend pas honneur. Parce que, clairement, c'est 10 fois plus beau en vrai. Je vous jure, c'est une pépite. J'avais trop hâte de l'essayer. Et j'ai attendu. Je vous ai attendu pour l'essayer. J'étais gentille. Je ne l'ai pas touchée. Je l'ai juste senti, mais je ne l'ai pas touchée. Donc je vais la découvrir avec vous sur ce coup-là. Je vais prendre la marron pour faire un léger contouring ici. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. On va en mettre ici. Oh. Ouh, le mauvais côté. Il faut pas tourner la tête. C'est fait bobo. C'est dingue comme des fois pas grand chose. Ça peut vous réveiller un visage. Je vais faire juste mon nez. Le contouring de mon nez. Donc je prends toujours ce genre de pinceau comme ça. Un peu fluffy mais plutôt vous voyez, un peu étroit comme ça. Et je vais prendre le City Bronzer de Maybelline comme d'habitude. Et je vais prendre le S3 et je vais mettre des petites pommettes pour éveiller tout ça. Hop. Alors, laquelle mettre? Je vous avoue que je sais pas trop parce qu'il y a le clair et le foncé. Je pense que je vais faire vraiment un mix des deux. Ce que j'aime bien, c'est légèrement satiné en fait. Ce qui fait que ça porte une fraîcheur. Mon Dieu que c'est beau. C'est très joli. C'est typiquement ce que j'aime quand je veux juste me sentir bien et pas fatiguée. C'est vraiment... Pour ça, ils sont forts. Enfin, By Terry, pour ça, c'est vraiment, ils sont forts. Parce qu'ils font toujours des trucs comme ça qui sont subtils, mais en même temps qui vous subliment. Voilà, c'est ça. Qui vous subliment tout en légèreté. Enfin, c'est toujours frais. Tout. Oh là 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 là. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Vraiment beaucoup. Et même celle qui a fait By Terry. Je vous jure, cette femme, c'est une... Voilà, enfin, je vais arrêter de congratuler en permanence By Terry. Mais c'est vrai, je vous jure, j'aime beaucoup cette marque. Vraiment beaucoup. Bon, ouais, c'est une marque française, alors... Faut que j'arrête de faire la conne, je crois. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop trop beau. C'est super joli. C'est frais et tout, j'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Hein. Après, je vais essayer quand même. Il y a l'autre teinte qui est un peu jaune là, mais j'avoue que j'ai peur. Je vais regarder sur ma main. Oh non! Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est quand même super subtil là. Ça va donner un genre de glow assez sympa. Donc je vais quand même le prendre aussi. Je pensais qu'il allait être plus jaune que ça, mais là en fait ils se le font hyper bien. Donc je prends, oui c'est vrai, le S20, le Special Highlighter de Sanana, hein, comme d'habitude. C'est marrant parce que ça fait quand même hyper jaune. Mais quand on l'applique, bah ça fait pas jaune. Je vais essayer à la main quand même pour que ce soit plus... Ah c'est beau. Oh c'est beau. Ça vous fait un genre de glow, mais extrêmement... toujours naturel. Oh c'est beau. Oh, j'espère que vous le voyez à la caméra, je vous jure, c'est magnifique. C'est sublime. Un petit peu légèrement. Pareil pour apporter de la lumière. Là. Oh, c'est trop beau. Et je vais en mettre au niveau de mon nez. Ici. C'est trop joli. Mais beaucoup trop joli. Bon, bah je confirme, By Terry, je vous aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors là, on va passer au niveau des sourcils. Alors, on m'a demandé de savoir comment je faisais en fin de compte ma technique avec le savon. Je vous jure, il n'y a rien de plus simple. Sauf que, bon là, vous allez voir, je vais devoir utiliser ce savon-là qui est blanc. Je vous le conseille pas spécialement. Soit vous prenez un qui est transparent,
Soit au pire, vous pouvez toujours avoir, il y a des savons qui coûtent vraiment, vraiment pas cher, qui sont faits vraiment exprès. Il y en a partout et vraiment pas cher. Déjà, la première chose, déjà, il faut le brosser. Il faut brosser vos sourcils. Ensuite, soit vous mouillez votre savon. Moi, j'ai pas d'eau à portée de main, donc je vais prendre ma brume pour la mouiller. Je vais prendre tout simplement mon goupillon et je vais frotter dessus. Je vais frotter dessus jusqu'à ce qu'il y ait une genre de pâte. Faut pas que ça soit liquide, parce que si c'est liquide, ça va vous faire des traces en fait sur votre make-up, et surtout que là en plus vous avez fait votre teint, donc c'est pas génial. Et en plus après au niveau de quand vous allez mettre votre mascara sourcil ou votre crayon, vous allez être embêté parce que ça va empêcher vraiment d'adhérer, ça va faire blanc et tout. C'est pour ça qu'il faut éviter le blanc. Voilà, quand ça fait quelque chose de pâteux comme ça, vous allez mettre vos sourcils comme vous en avez envie. Moi ici en général je le fais légèrement rebrousser sur le devant et après je suis la forme de mon sourcil. Et là en fait en séchant, bah, ça va fixer vos sourcils et vous aurez juste à mettre soit du mascara, soit combler vos trous avec du crayon. Bon là je vais rechanger parce que ça fait un moment que j'ai pris le NYX, donc là je vais reprendre mon Good Proof de chez Benefit en teinte 4. Hop. Et je vais combler en fait juste mes trous. Pour aujourd'hui c'est tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, ça donne ça. Je vais faire l'autre côté et je reviens. Et voilà, ça donne ça et ça va durer toute la journée et je vais être tranquille. Ils vont pas bouger. C'est tout simple, vous voyez. Donc, je vais mettre ma brume. Aujourd'hui, ça sera la Sport Fix de Révolution. Elle est vraiment pas chère et je trouve qu'elle est très bien. Je vais mettre, comme d'habitude, ma Louise sur mes paupières. Et je reviens. Donc ça y est, j'ai mis ma base Louise. Je vais mettre mon petit beige habituel. Donc moi, c'est toujours dans les palettes Ultimate de chez NYX. Et c'est la Warm Neutral. Moi, je prends toujours celui qui est là. Comme d'habitude, vraiment pour permettre de bien dégrader à la fin mes fards quand je vais les monter. Vraiment, ça vous facilite la vie de faire ça. Je vous jure, c'est primordial pour le dégrader après. Voilà, parfait. La fameuse palette chouchoute que j'adore. Je vous jure, celle-là, elle est vraiment bien. Elle est pas chère, pareil, et je trouve que c'est vraiment une belle base. Elle est... une belle palette de neutres, ouais, simple, mais parfois il en faut pas plus. Alors, je vais prendre du scotch, hein, comme j'avais fait dans la vidéo avec Morphe. Il y avait les fards néons là, hop, parce que je veux vraiment donner un côté hyper graphique. Alors là, on va pas commencer par la paupière mobile, mais par la paupière fixe, comme d'habitude. Et après, on ira nettoyer pour que ce soit plus précis, vous allez voir. Alors, je vais prendre la palette de chez Révolution Pro. Je vais en prendre plusieurs aujourd'hui parce que j'ai dû rechercher en fait les couleurs qui me plaisaient le plus pour faire ce que je voulais faire. Donc, c'est la Régénération Trends Célestial. J'adore, elle est trop jolie, franchement. Ça fait vraiment comme des planètes, regardez. C'est trop beau. Parce que je vais aller plus sur le terrain, sur celui-là. Un peu couleur terre. Et je vais prendre un pinceau, mais alors vraiment le plus fin possible. Donc je vais prendre mon petit bébé licorne, là, le S8B. Et je vais suivre en fin de compte mon creux de paupière, mais dans le sens inverse. On va essayer de tirer le plus fin possible. Après, je vais prendre, toujours avec le même pinceau, je vais faire au fur et à mesure, le Identified, celui-là qui est juste là. Le mieux c'est vrai que d'avoir deux pinceaux, mais là j'en ai pas 15 000 comme ça. Je vais prendre toujours Ultimate de chez NYX, mais celle-là c'est la Bright. Je l'aime bien celle-là. Oh, elle est trop jolie, les couleurs elles sont quand même super, regardez-moi ça. Je vais continuer avec celui-là et je vais continuer mon dégradé. Par contre, arrivé ici, je vais pas descendre, je vais monter. Et je vais ensuite finir avec celui-là. Je nettoie en fait entre chacune de mes passages.
Je vais vraiment, regardez, vous voyez, je monte et je touche mon sourcil juste là pour faire un genre comme un eyeliner mais hyper étiré en fait. Alors voilà, ça donne ça de chaque côté. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la P-Louise et je vais nettoyer autant mon haut que en bas ici pour bien que ça fasse quelque chose de droit et de linéaire. Voilà pour ce qui est du nettoyage. J'ai bien nettoyé pour que ce soit en haut et en bas assez propre. Le plus que je pouvais pour aujourd'hui. Alors quand tout ça c'est fini, on va prendre la palette 35i. Donc celle-là, je vous avais déjà fait une revue dessus quand j'étais transformée en licorne. Donc si vous voulez la revoir, au pire je vous mets un petit juste ici. Ou ici plutôt. Je pense qu'il est plus ici. Pour revoir la vidéo si ça vous intéresse. Et là, je vais prendre celle-là. Et celle-là, on la mettra en dernier pour apporter de la lumière au niveau du centre de l'œil. Là, en fait, si vous voulez, on a fait déjà un dégradé plus foncé ou plus clair. Et pour la paupière mobile, on va faire l'inverse. On va dégrader du plus clair au plus foncé. Là, je vais prendre celui de Sanana. Donc toujours le S8. Pour l'instant, on va mettre de côté la palette 35i et je vais prendre un genre de pigment pressé de chez Colourpop. Alors moi, c'est en teinte, je crois que c'est Glow Sticks. Et donc là, avec le Colourpop, on va faire la suite du dégradé. Pareil, je file légèrement un peu plus pour pas que ça soit arrêté net, qu'après le dégradé soit plus joli après. Je vais reprendre mon joli jaune de chez NYX. Hop, celui-là. Et après, je dégraderai encore avec celui-là. Toujours dégradé, 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 dégradé. Un beau maquillage passe par un beau dégradage. Je vais passer à l'orange maintenant, celui qu'on a vu juste ici qui était là. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-là, c'est le S9. Et c'est reparti pour un tour. On fait exactement la même chose. Tapotez bien, surtout avec la palette là, parce que du coup c'est hyper poudreux. Quand j'ai fini, vous voyez, je me suis arrêtée là. Je vais reprendre celui-là. Et je vais fermer ma paupière. Je vais vraiment fermer ici. Je continue mon dégradé, mais vers le bas. Ensuite, on va continuer le dégradé avec le dernier qu'on avait, le Terrain, qui était juste... Oui, c'est celui-là. Celui qui est juste ici. Et on va faire exactement la même chose. On va finir jusqu'au scotch qu'on avait là. Et oui, là, je tombe vers le bas. En fait. On laisse un creux. De toute façon, ici, on va venir aussi nettoyer. À ce moment-là, ça donne ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un pinceau hyper fin. De préférence celui que j'ai pris tout à l'heure pour nettoyer. Donc, je vais prendre celui-là et je vais nettoyer juste la queue que j'ai ici avec ma P-Louise. Donc là, regardez ce que ça donne. Je monte ce côté-là parce que c'est plus visible. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Alors, je pensais prendre la 35i et en fait, je me suis rappelé que j'avais acheté un petit truc sur Amazon. Vous pouvez le trouver. Alors, ça fait un genre de coffret comme ça. Et dedans, il y a plein de paillettes en tout genre. Mais ils sont vraiment belles. Je vous jure, il y en a. En fait, ce qui sont bien, c'est qu'ils sont de différentes tailles. Vous avez certaines qui sont d'une seule couleur. Comme là, il y avait doré, rose. Et il y en a d'autres, comme celle-là, je vais vous montrer par exemple. Déjà, vous avez des petites, des moyennes, des grandes. Et elles sont vraiment de différentes couleurs. C'est trop joli. Il y en a des sublimes. Celle-là aussi, je l'aime bien. Dedans, il y a des teintes bleues, roses. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Wow, elles sont belles. Voilà, regardez, grâce au scotch, quelque chose de très propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire comme un œil de chat. C'est-à-dire que je vais faire... Enfin, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un œil de chat. Je vais faire comme ça, ici. Et je vais remonter ici.
Donc je reviens tout de suite. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour vraiment que ça soit vraiment joli au niveau d'ici, je vais prendre un pinceau hyper fin. Donc moi je prends le S13 parce que les autres ils sont sales. Sinon je vous conseille un pinceau un peu genre liner si je le trouve du style comme ça, vous voyez, assez fin pour intensifier en fait ce côté propreté ici. Du coup je vais prendre toujours ma palette 35i et je vais prendre celui qui est juste là comme ça. C'est un genre de blanc avec des nacres. Je trouve qu'il ne se voit pas assez. Je vais essayer le blanc qui est juste au-dessus. C'est léger, mais c'est trop beau. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà le pinceau, c'est le S12. Regardez, c'est celui-là en fait. Il est légèrement arrondi ici, mais il est plus court qu'un pinceau plat normal. Qui, vous voyez, va être beaucoup plus grand. Ben là, il va être beaucoup plus petit. Et on va faire au niveau du dessous de l'œil. Alors, pour la palette, je vais prendre celle-là de chez Révolution. J'adore cette palette. Donc c'est la Make Magic. Vous verrez, elle est bien bouffée parce que franchement, elle a des top coats et des trucs super. Je l'adore. Je l'ai déjà utilisée, je crois, dans une de mes premières vidéos, il me semble. Mais elle est vraiment belle. Et je vais prendre celui-là. Là. Je crois que c'est l'Honesty. Ouais, c'est ça, Honesty. Et je vais le mettre juste en dessous. Je vais peut-être foncir légèrement. Et je vais prendre le Money Maker. C'est un genre de doré, de top coat doré. Celui-là. Et je vais le mettre au ras de cils avec. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est vraiment, on dirait des feuilles d'or. Vous voyez, comme de la crème d'or. Il est vraiment beau celui-là. Je vais vous montrer sur ma main. Regardez. C'est vraiment gold de chez Gold en fait. Je vais prendre mon crayon noir, donc je prends le NYX rétractable, celui-là, je vais le mettre dans ma muqueuse. Je vais prendre un Colourpop, celui-là, il me semble que c'est la teinte, alors CR SSD, alors je sais pas, ne cherchez pas, je connais pas, enfin, je sais pas. Il n'y a pas de teinte à part ça. J'ai cherché partout, à chaque fois je vois CR SSD. Donc on va dire CR SSD. On voit un petit peu. Il est trop beau. Il est super pop. Et on va le mettre dans la muqueuse. Maintenant je vais reprendre mon eyeliner NYX que j'ai mis juste là. Je sais même pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pris du coup, c'est le NYX, hein, c'est le Epic Ink. Comme d'habitude, il est vraiment génial parce que la pointe, elle est tellement fine que c'est hyper précis et je l'adore en fait. Il est vraiment bien. Et je vais faire ma petite bascule juste ici. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai pris mon Epic Ink, j'ai fait ma petite bascule juste ici et après, j'ai pris mon liner de chez NYX, le Vivid Bright, et c'est en teinte Vivid Halo, celui-là, pour faire une bascule jaune juste là, pour faire la continuité, vous voyez, de l'œil. Et que ça fasse pas juste noir et après rien du tout. Je vais reprendre celui que j'avais voulu au début, celui-là, et je vais le mettre juste là, à l'arcade sourcilière, juste pour donner de la lumière. Le blanc que je disais que je reprends, c'est celui qui était juste au-dessus. Hein. C'est celui-là. C'est celui que je me suis servi aussi pour là. On va juste fignoler ça maintenant avec un détail. Et après, ça sera fini pour les fausses reluches. C'est que je vais reprendre mon glitter gold qui est juste là. Et en fait, je vais repasser sur la petite poupette là qui est juste là. Genre un genre de liner. J'ai fini ma pointe en pailleté pour bien la démarquer. Là, je vais mettre mon mascara. Donc, mon mascara, c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Il est vraiment bien celui-là pour faire du cil à cils. Je trouve qu'il est parfait. Il sépare bien en fait les cils et surtout les allonge de ouf. Il est vraiment bien. Si vous voulez pareil, un qui soit pas cher et qui fonctionne super bien, franchement, je vous conseille celui-là. C'est
C'est un très très bon mascara. Alors ça y est, j'ai mis le mascara, vous voyez, il est super bien celui-là aussi. Sur le du bas, il n'y a pas de faux cils, hein. C'est vraiment mes cils. Je trouve qu'ils les allongent. Par contre, moi je vais rajouter des faux cils. Je vais prendre ceux de Révolution comme d'habitude et je reviens. Enfin, j'ai fini. Alors j'ai eu une galère, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je devais prendre une Révolution et en fait, je sais pas ce qui s'est passé avec mes faux cils. Alors il devait être mort ou je sais pas quoi. J'ai dû en urgence rattraper le carnage. Et du coup, à la place, j'ai pris les Violet Voss Lashes, celle-là. Et donc c'est les Sexy and I Know It. Comme LMFAO, je crois que c'est ça. Oui, c'est LMFAO, il me semble. J'adore l'effet du côté, c'est très joli. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors, je pense qu'on va faire quelque chose de plutôt extrêmement simple. Alors, je vais prendre le crayon à lèvres en teinte Nude Truffle. C'est celui-là de chez NYX. On va faire le contour. J'ai enlevé au préalable, bien sûr, le baume que j'avais mis au début. Ensuite, je prends mon Line and Load de chez NYX. Alors l'avantage de celui-là, en fait, c'est que la pointe, elle est extrêmement fine. Ce qui fait que vous pouvez autant vous en servir comme un crayon avant et ensuite faire le centre. Ou aller directement. Mais c'est vrai que le mieux, regardez, c'est hyper fin. Alors voilà ce que ça donne. J'attends la couleur, c'est trop beau. Ce que je vais faire, je vais retenter. Je vais prendre le Manhattan Beach, c'est ce que j'avais eu dans mon manège que j'avais eu la dernière fois, j'avais des problèmes. Je vais juste pour mettre au centre. On va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur, parce que vu que la dernière fois, ça merdouillait. Oh, oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. J'adore le reflet. J'adore cette couleur Manhattan Beach, c'est super beau. Ça donne un genre de léger reflet doré. C'est trop joli. Vraiment, non, je l'aime bien celui-là. Il est vraiment joli. Et je trouve que les deux ensemble se vont super bien. C'est trop beau. Bon ben voilà pour le make-up. Alors pour d'aujourd'hui, sur le thème on va dire jaune. Il n'y a pas que du jaune parce que sinon ça aurait été, je trouve, trop fade. J'aime bien un peu mélanger avec de l'orangé et un petit peu, voilà, de différentes sortes de jaune. Mais on est sur un même thème malgré tout, même si on met des petites paillettes argentées ou des trucs par-ci par-là, on reste toujours sur ce thème de jaune. Je ferme juste les yeux, regardez comment c'est beau. J'adore, vraiment j'adore. J'ai préféré quand même mettre de l'argenté pour casser un petit peu, j'avais peur que si je mettais le doré, sachant qu'il y en a là, qu'il y en a ici, qu'il y en a partout, que ça fasse un peu trop monochrome et du coup trop tristouné. Donc j'ai apporté une petite touche de couleur et une petite touche de peps en fin de compte avec l'argenté juste ici, juste pour réveiller un peu le regard et que ça fasse waouh quoi. Le style waouh, franchement j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu aussi pour ce petit make-up sympa du jour, donc basé que sur une couleur on va dire ou que sur un thème. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner juste là en cliquant sur la petite cloche juste à côté pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Pendant ce temps-là, moi je vous aime très fort, je vous fais d'énormes gros bisous et puis à plus tard mes licornas.